Sénateur Munson, honorable sénateur, comme la sénatrice Petitclerc vient de le dire, nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des personnes handicapées. Comme nous le faisons chaque année le 3 décembre depuis qu'elle a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1992. Nous faisons la promotion de la participation pleine et égale des personnes handicapées et agissons pour leur inclusion dans toutes les parties de la société et du développement. Depuis cette date, de nombreux pas ont été faits dans la bonne direction. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde vivant avec un handicap ont accompli de nombreux progrès et réalisations. Elles brisent les barrières. L'une de ces personnes est Chris Nikic. Il est le premier concurrent atteint du syndrome de Down à avoir participé à un triathlon Ironman. Chris a terminé les 2,4 000 de natation en eau libre, les 112 000 de vélo et les 26,2 000 de course à pied en un peu moins de 17 heures. Comme la plupart des personnes vivant avec un handicap, les autres voient souvent les limites de Chris et non son potentiel. Mais cette course n'était pas pour les autres. Le jeune homme de 21 ans a terminé ce triathlon pour se prouver à lui-même qu'il peut tout réussir, que ses rêves peuvent se réaliser. Je cite, « J'ai appris qu'il n'y a pas de limite », a-t-il déclaré après la compétition. Ne me mettez pas de couverte. Il se dit toujours que chaque pas en avant est un bon pas. Et M. Nikis nous l'a montré en action à chaque étape de sa course. Ne sous-estimez personne pour quelque raison que ce soit. Le Canada a fait un grand pas en avant en ce qui concerne ses obligations envers la Convention des Nations unies sur les personnes handicapées en adoptant l'année dernière la loi sur l'accessibilité au Canada. J'étais fier d'être le parent de cette loi au Sénat et encouragé par l'enthousiasme de tous les sénateurs pour améliorer le projet de loi. Depuis, nous avons vu l'utilisation de l'interprétation gestuelle qui est maintenant une pratique régulière au Sénat, dans les conférences de presse et dans les reportages dans tous les pays, dans tout le pays et dans le monde entier, ce qui est impératif pour la communauté des sourds, surtout en période de pandémie mondiale. Comme vous le savez, plusieurs collègues de handicap ne sont pas visibles. De nombreux handicaps comme les déficiences auditives ou visuelles ainsi que les lésions cérébrales, l'autisme, la santé mentale, la douleur chronique peuvent être invisibles. Les barrières intersectionnelles auxquelles font face les personnes handicapées sont amplifiées car elles doivent faire face chaque jour aux restrictions de la pandémie du coronavirus. Les effets négatifs sur le bien-être mental dus à l'isolement, la diminution de l'accès aux services, aux routines perturbées sont de plus en plus nombreux. C'est parce que nous avons maintenant une loi sur l'accessibilité que nous pouvons cesser de défendre et de sensibiliser les personnes handicapées. Je vois que je n'ai presque plus le temps, mais il faut que je cite Michael Front, qui travaille pour moi depuis 10 ans. Il a le syndrome, il est trisomique et voulait que je dise qu'il travaille fort. Il voulait que vous sachiez ceci. Il voulait que je vous dise que pendant cette pandémie, restez positif et continuez à aller de l'avant. Je pense que c'est un conseil que nous pouvons tous suivre.